Salut tout le monde, c'est Jean Covillo, je suis chef itinérant. Là aujourd'hui je vous ai préparé un mijoté de porc que j'ai fait pour Laurent Mariotte et Natacha Polony dans La Table des Bons Vivants. Donc suivez-moi, je vais vous montrer comment on fait. C'est extrêmement intéressant. C'est très subtil. On n'est pas dans la facilité de je remplis avec des épices, du salé sucré et j'ai fait un plat. Alors aujourd'hui on va se faire un petit sauté de porc aux épices avec un petit peu de butternut, un petit bouillon de volaille. Là j'ai mis dans une jolie soupière mais on en aura besoin d'un poil plus. Le petit verre de vin blanc, c'est pas pour moi, c'est pour la recette. Et avec des petites amandes, un peu de beurre, et voilà. C'est quelle partie du porc? C'est de l'échine. Pourquoi on prend de l'échine? Parce qu'en fait, le gras est réparti assez uniformément sur toute la pièce. Et étant donné que c'est une cuisson un peu longue, il faut du gras, c'est une pièce à prioriser plus que les pièces qui sont très sèches comme le filet ou la côte, par exemple. Enfin, le centre de côte. On va s'occuper de l'échine. Alors, il y a des fois, il y a des petits os. Donc là, il y en a un. Faut juste suivre l'os. Donc on y va tranquillement. Donc on a enlevé le petit os. On les coupe en gros morceaux. Parce qu'après, ça va réduire à la cuisson. Donc on fait quand même des beaux morceaux. Et puis après, comme ça, vous allez voir, quand on va les dorer, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Un petit peu de sel. Toujours. Un petit peu de poivre. Et après, un petit peu d'épices. Et là, alors les épices, on va en remettre. Donc là, on met juste une pincée. Et important, huile d'olive. Alors ça, c'est un peu ce qu'on fait, nous, en restauration. On a nos pipettes d'huile d'olive. Comme ça évite de ouvrir, fermer la bouteille d'huile d'olive. Parce qu'on l'utilise assez souvent dans la journée. Hop. Et là, c'est important, il faut malaxer un peu. Pour que les épices, elles rentrent bien dans la viande. Et ça, après, on va laisser ça reposer pendant 10-15 minutes, le temps qu'on épluche et qu'on fasse un petit peu tout le reste du taillage. Là, on va passer à la garniture. Alors là, je taille l'oignon en... J'aime bien les tailler en morceaux un peu gros. Maintenant, un petit peu d'ail. Alors là, il faut que ça soit fin. Faut pas mélanger les oignons et l'ail. Parce que généralement, l'oignon, faut le faire revenir un peu plus longtemps que l'ail. Parce que si l'ail, ça caramélise trop, ça devient vraiment très très amer. Alors là, une courge. On va peut-être pas mettre toute la courge parce que c'est vraiment énorme. Moi, j'aime bien couper des cubes ni trop gros ni trop fins. Faut que les bouts ils fassent à peu près tous la même taille, mais on n'est pas au gramme près. Voilà, là je taille ça un peu à la va-vite. Maintenant, les amandes. Alors ça, c'est vraiment si on s'ennuie. Hein. Donc là, on met des petites amandes pour retrouver un petit peu ce côté un peu croquant dans le plat. Hop. Donc là, on met un peu d'huile. On va faire colorer nos morceaux de viande. Donc c'est important de bien les séparer dans la poêle. Enfin, bon, moi, je n'utilise pas une poêle. Hein. Mais c'est important de bien les séparer comme ça. Parce qu'il faut qu'ils grillent. Et là, on ne touche pas, là. Ce genre de truc, on peut laisser accrocher. Parce qu'en fait, quand on va le laisser accrocher, on va avoir les sucres qui vont accrocher au fond. Et c'est ça qui va nous aider à faire une bonne sauce. Et une sauce qui a du goût. On le met à feu fort pour que ça commence à bien accrocher. Et après, on met à feu moyen. Et là, on laisse tranquille. Et ça se laisse tout seul. Là, c'est ça qu'on veut, nous. En fait, c'est ça qu'on veut, là. C'est ça, là. C'est ça qui va faire que notre sauce, elle aura bon goût, en fait. Et donc, quand j'enlève un petit peu, il y en a un peu partout. Et c'est ça qui va faire que notre sauce, elle va se lier et elle aura du goût. Donc là, on est bon. Donc là, on va débarrasser notre viande dans le bol qu'on a utilisé tout à l'heure. Et là, on fait pareil avec les légumes. Faut pas mettre l'ail. Là, on fait juste les oignons et la butternut. Pareil, ça grille tranquillou. On a commencé à faire griller nos légumes dans un premier temps. Là, on rajoute un peu de sel. Faut pas saler direct
parce que dans un premier temps, on veut que ça accroche bien, que ça grille. Et donc le sel, ça aide pas forcément au début les légumes. C'est les légumes qui sont un peu compliqués à griller, donc on met toutes les chances de notre côté pour que ça grille bien. Petit beurre, ça va permettre de bien rôtir les légumes. Beurre demi-sel, toujours. On rajoute l'ail. On rajoute un petit peu d'épices à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est bien les épices de les torréfier un petit peu. Et là, vous allez voir, là, ça va sentir bon. Hein. Ça pour moi, ça c'est la cuisine. Oh là 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 là. Regarde, alors ça c'est important, regarde. Ça c'est important d'avoir ça là, les sucres qui ont un peu accroché là. Ça c'est pas grave, on va venir les récupérer après. Donc là, on a notre base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déglacer au vin blanc. Le vin blanc, ça va apporter un petit peu d'acidité. Et ça va venir... on a mis pas mal de gras, donc ça va venir un peu acidifier la préparation. Et ça sera un peu plus... je sais pas, frais, moins lourd, un peu moins gras. Là, j'ai juste mis un peu de vin blanc. Et en fait, la sauce, elle est déjà assez brune comme ça. Ça veut dire qu'on est pas mal. Et donc voilà. Et donc là, je gratte un petit peu dans un premier temps pour essayer de faire un petit peu décoller tout ça. Hop. Donc là, on vient de mettre un petit peu de bouillon de légumes. Parce que si on met que du vin blanc, là pour le coup ça va être acide. Donc là on vient rajouter un petit peu d'eau. Ça va permettre de continuer de bien un petit peu récupérer tous les sucres. Ça va apporter un petit peu de consistance. Et là à partir de ce moment, on porte une petite ébullition tranquille. On rajoute nos morceaux de viande. On met tout. Hein. Genre là vous avez vu, il y a un petit peu de jus qui reste. Là on met tout dedans. Hop. On laisse mijoter notre truc tranquille. On met pas de couvercle. On met pas de couvercle parce que là, ce qu'on veut, c'est que le liquide s'évapore pour avoir une jolie sauce. Donc là, maintenant, nous allons torréfier les amandes. Alors, c'est quand même 10 fois plus simple de les faire au four, quand même. Au four à 180, comme ça. Mais pour la beauté du geste, nous, on va les faire à la poêle. Faut quand même être devant. Parce qu'étant donné que la chaleur est uniquement conduite par la poêle, ça crame très très vite. En cuisine, on n'assaisonne pas toujours parfait, nickel, impeccable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on goûte un petit peu à mi-cuisson. Là, on arrête. Le temps que les invités arrivent, ça sera bon. Nos amandes, elles sont en train de torréfier gentiment. Un petit peu de sauce piquante. Hop. Juste un petit peu de poivre. Et on est bon. Comme on sait si la viande est cuite, c'est très simple. On prend un morceau. On le coupe en deux. Et parfait. Ça, un petit peu d'amande. On cuit un petit peu de riz. Et puis, terminé. Et puis, bon appétit! Natacha Polony, alors? Verdict, ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, c'est équilibré. C'est-à-dire que on n'a pas ce côté, la facilité, ça aurait été de mettre du miel, du sucré, etc. Là, c'est au contraire le porc qui s'exprime, mais il s'exprime avec des épices. On se promène, mais les épices ne masquent pas. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça ressemble à ça. Et bonne dégustation!